La planète se dégrade de plus en plus et nos choix de consommation en tant que citoyens, ils sont facilités par tout ce que les grandes entreprises nous offrent. Et du coup, si les politiciens agissent un petit peu pour justement faire en sorte que ces grandes entreprises se régulent au niveau de leur propre pollution, on aura peut-être moins de choix, mais on aura des choix plus conscients aussi. On sera peut-être plus obligé d'acheter des choses emballées, etc. Il y a des décisions qui soient prises par les politiciens et je trouve que c'est une super initiative. Ouais. Après, en plus, c'est beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes et ça fait plaisir. Je trouve que c'était une super initiative et en fait, on veut essayer de faire bouger le gouvernement et qu'on se dit que si plusieurs villes le font, comme même une petite ville comme nous, Arlon, qu'ils vont peut-être tilter en fait. Techniques à trouver, des moyens à trouver et qu'en y réfléchissant un peu, eux peuvent faire beaucoup plus que nous avec nos habitudes, même si ça changerait beaucoup. Mais les industries, eux, ils ont les habitudes, arrêter les bouteilles d'eau, éteindre les lumières et tout ça. Enfin, c'est des choses de base qu'on apprend, mais il faut y penser. Qui sont prises au niveau politique, c'est pas forcément les meilleures, quoi. Beaucoup de bitume, beaucoup de choses qui sont dégagées pour la croissance économique de la ville et très peu pour l'écologie, quoi. Oui, pour les parcs et jardins et c'est tout, quoi. Donc une conscientisation des jeunes d'Arlon pour la cause climatique qui me tient particulièrement à cœur. Et vu que les jeunes avaient invité les adultes à se joindre à eux, je trouvais normal d'être présent, montrer le soutien à cette marche qui est avant tout la leur, mais montrer un soutien plus large de l'ensemble des Arlonnais à la cause qui est la leur. Toujours chez les écologistes, penser globalement, agir localement. Ici, tous ces jeunes d'Arlon demandent qu'on bouge pour le climat. Et donc c'est un signal supplémentaire pour que la classe politique mette en place des choses aussi à Arlon pour sauver la planète. C'est aussi beaucoup des citoyens, en fait, de chacun d'entre nous. Et je vois que pour ça, je trouve que ça bouge quand même pas mal à Arlon. Il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes pour semer des graines, pour faire des jardins potagers. Voilà. Ils ont une vie et des enfants aussi. Et que donc du coup, c'est bien beau, comme j'ai noté là, d'avoir des profits financiers via les lobbying, etc. Mais à un moment, quand il n'y a plus ça, il n'y aura plus rien, quoi. Donc il y a un moment, il faut arrêter le profit ou le trouver ailleurs, quoi. Je veux dire que maintenant, il y a une prise de conscience très large des enjeux climatiques. Tous ces jeunes à travers la Belgique, aujourd'hui à Arlon, qui montrent l'importance pour eux de se mobiliser pour le climat et qu'il y a des élections bientôt qui vont avoir une importance majeure, il faut que les décideurs politiques l'entendent et passent à l'action. Il y a eu beaucoup de paroles et c'est maintenant la période de l'action. Ça représente un changement important parce qu'il est temps de faire changer les choses, que ça bouge, parce que le climat il bouge, mais nous on fait rien et on laisse faire, comme ça c'est une boucle sans fin. Je pense qu'il est trop tard et même s'il serait éventuellement trop tard, il faut essayer de prendre le mur le plus tard possible. C'est pas un souci politique uniquement pour moi le climat. Je pense surtout que c'est un souci au niveau de notre génération. C'est une génération qui commence à bouger, à comprendre certaines choses que les autres avant nous ne comprenaient pas. Et à Arlon, c'est vrai qu'on dit que c'est une ville morte, mais maintenant, aujourd'hui, je pense que la jeunesse a prouvé que c'est faux. C'est pas une ville morte, ou en tout cas, ça ne l'est plus. Non plus d'avoir de grandes actions, avec des petits gestes au quotidien, on peut évidemment améliorer tout ça. Ici, père de famille, c'est vrai que c'est important. J'ai autorisé ma fille à être là, donc elle est ici dans le public, elle est en 3e secondaire à l'ISMA, et donc elle a eu mon autorisation pour venir. Donc évidemment, on se sent très concerné par quelques années, on l'est toujours. Ici, c'est vrai qu'on va avoir pas mal d'actions au niveau de la mobilité douce, en tout cas favoriser le déplacement vélo. Donc on est bon élève, je pense, depuis quelques années. On va continuer dans cette démarche qui est évidemment importante pour l'avenir de tout le monde. Quand je vois tous les jeux, j'ai croisé pas mal de mes élèves qui sont ici. Et donc franchement, bravo à eux et ils doivent continuer. Il ne faut pas faire une seule action, il faut continuer. Et j'espère que les gestes qu'ils pourront mener au quotidien seront importants.